Salut Facebook Live, jeudi soir, ceci est mon 53e, j'aime ça, 53e Facebook Live de mon défi 365 ce soir. Ce soir, je vais être beaucoup plus positive qu'hier. Hier, c'était un live très, très triste. C'était une journée comme ça. Ceux qui m'avaient écouté savaient à quel point c'était triste. Mais c'était ça. C'est ça que je vivais. Puis c'est ça le défi dans lequel je me suis embarquée en acceptant de faire ce challenge 365 jours-là. Ça implique de devoir me présenter même quand je vis des affaires qui sont poches. Alors hier, c'était un live qui était très triste. Salut maman! Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça que je vis. Puis c'était ma vérité hier. Et je me devais de la partager avec vous. Mais j'ai décidé aujourd'hui de parler d'un sujet complètement contraire à celui d'hier, qui était la mort hier. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la psychologie positive, question de créer un petit équilibre avec le live d'hier. Et aussi démontrer que les deux peuvent coexister. Pas nécessairement dans la même journée, quoique oui aussi, mais en tout cas certainement dans la même semaine, qu'on peut passer d'une journée qui est vraiment, vraiment sombre et profondément triste à une journée qui est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus légère et joyeuse. Alors, aujourd'hui, c'est ça. Je vous dis pas que ça s'est fait avec un claquement de doigts. Je me suis quand même coachée pour rentrer dans cet état-là. Sans aucune culpabilité face à mon ami qui est parti. Je suis plus là-dedans il faut que je sois triste, il faut que je pleure, il faut que j'honore son départ. Non, ma façon à moi est différente. Je le fais. Je continue de penser à elle, de l'aimer et de penser très, 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 très fort à sa famille qui traverse l'épreuve la plus horrible qu'une famille peut traverser. Mais bref, moi, de mon côté, je réalise que ça ne me rend pas service de sombrer dans cette émotion-là, mais plutôt de reprendre mes esprits pour pouvoir justement honorer toute la lumière qu'elle était dans sa vie sur Terre, cette merveilleuse amie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, j'ai fait ma routine matinale, en fait, la même routine que je fais habituellement, qui implique une méditation au départ. Puis là, je mets une intention dans ma méditation. Aujourd'hui, mon intention, c'était d'avoir moins de peine, déjà, de transporter des émotions un petit peu plus légères que celles d'hier. Et ensuite, gratitude. Je suis allée faire mon exercice de journaling, de gratitude en entraînant mon mental à se tourner vers le positif dans ma vie, les privilèges, toutes les choses dans ma vie pour lesquelles j'ai de la gratitude. Et après ça, j'ai fait du yoga, tout ça. Tout ça, ça fait toute la différence. Je le dirai jamais assez. Un petit exercice aussi banal qui puisse sembler que d'écrire, de remplir des lignes dans un journal le matin en commençant ta journée. Écoute, si ça vous fait rien, je serais vraiment curieuse de partager avec vous puis d'entendre votre expérience avec cette pratique-là. Parce qu'en tout cas, moi, c'est vraiment le jour et la nuit. Ça fait toute la différence. Clairement, c'est une pratique qui me convient complètement. Deux choses sont arrivées suite à cet état-là. Je me suis mis dans un état, je me suis entraînée à retrouver un état plus léger et deux choses sont arrivées. J'ai passé une très belle journée, en fait. Ceux qui me suivaient depuis le début dans mes lives, vous savez que j'ai eu une histoire avec mon propriétaire, un nouveau propriétaire qui a acheté mon bloc appartement dans lequel je vis depuis 22 ans à peu près. Qui veut m'évincer.
et qu'on négocie depuis 2019. On est en négociation, il me propose des montants, moi je dis non, etc., etc. Puis ça branle dans le manche, c'est vraiment, vraiment, vraiment long. Ce matin, il est venu chez moi parce que je lui avais demandé de venir inspecter la qualité de l'air dans mon appartement. Puis ça aussi, ça fait des mois que ça traîne, cette histoire-là, que j'essaie de le convaincre de le faire. Finalement, c'était aujourd'hui que ça se passait après une quinzaine d'annulations. J'ai gossé, je l'ai vraiment poussé, puis il a fini par dire oui. Bref, il est arrivé avec le monsieur qui est en train de calculer, je sais pas trop quoi, faire, en tout cas, bref, calculer la qualité de l'air. Et il m'a dit, bon, OK, on fait un deal, on va régler ça une fois pour toutes. J'étais comme, mon Dieu, OK. Je rentrerai pas dans les détails, mais en gros, ça semble être super positif. Je pense qu'on est en train de s'entendre et qu'il va me donner le montant que je demande. Alors ça, c'est la première bonne nouvelle de la journée. Enfin, il y a de la lumière au bout du tunnel dans toute cette histoire-là. Je suis super contente de ça. Et la deuxième bonne nouvelle de la journée, c'est que je participais à un podcast aujourd'hui, un podcast qui s'appelle Génération Sidechick, qui est 3 femmes. En fait, je pense qu'il y en a plus de femmes qui participent au podcast, mais aujourd'hui, on était 4. Je parlais avec 3 femmes, dont une journaliste qui travaille chez Québécois et qui travaille au Journal de Montréal aussi. Il y avait une rédactrice en chef chez Elle, Québec, et qui travaille chez KO Média, je crois. Et Kate, j'ai oublié son nom de famille, Kate qui travaillait aussi chez KO Média pendant plusieurs années et là qui a parti son podcast qui s'appelle Génération Sidechicks qui met de l'avant des histoires de femmes qui transforment leur vie. Alors voilà, ils m'ont invité à venir parler avec eux. Ça a été vraiment une rencontre fabuleuse, conversation vraiment, vraiment super agréable. Ça coulait, c'est comme... J'en veux à tous les jours des conversations comme ça, avec des femmes qui sont ambitieuses, qui sont lumineuses, qui sont passionnées, qui sont intelligentes, qui sont sensibles, qui veulent voir les choses changer, qui veulent contribuer, qui tout ça. Mon Dieu, que ça fait du bien. Et le sujet du jour est né de ça, du podcast, parce que une des choses qui revenait souvent dans notre conversation, c'était la pensée positive, la psychologie positive. Et une des femmes avec qui je parlais, la journaliste qui travaille, qui écrit ou écrivait pour le Journal de Montréal, là, je veux pas parler à travers mon chapeau, mais en tout cas, clairement, elle travaille pour Québécois, je crois. Anne Lovely Étienne, merveilleuse rencontre, vraiment, j'ai adoré cette femme-là. Elle nous racontait que elle a été élevée par une mère monoparentale. Elles viennent de l'Haïti. Ils ont immigré ici quand, je ne le sais pas. Mais bref, sa mère a quand même travaillé fort pour élever ses enfants et subvenir à leurs besoins et tout ça. Puis malgré la précarité de leur situation, comment avoir accès à ce podcast? Ça va être, c'est déjà accessible sur YouTube parce qu'il filme aussi, fait que tu peux le voir soit en vidéo et audio en même temps, ou sinon seulement en audio sur l'application Balado, l'application du Balado dans les iPhones. Mais moi, mon apparition va passer dans 2 semaines, si je me trompe pas. En tout cas, je vais vous le dire. Je vais vous tenir au courant quand ça va sortir. Donc, Anne nous racontait que sa mère leur a vraiment inculqué la gratitude, la reconnaissance de leurs privilèges, les a vraiment entraînés à reconnaître tout le positif et tous les cadeaux auxquels elles avaient accès de la vie, malgré une situation qui pouvait être quand même assez précaire pour plusieurs, tu sais. J'ai tellement trouvé ça extraordinaire d'entendre ça, vraiment. Super inspirant. J'ai envie de rencontrer sa maman, en fait, complètement. Mais donc, quand je suis sortie de la rencontre, j'étais au volant de ma voiture, puis je me suis dit, bon, OK, là, de quoi je vais parler ce soir pendant le live? C'est venu tout de suite. Je fais, c'est sûr qu'il faut que je parle de ça. Premièrement, pour créer une petite balance avec mon live super triste d'hier. Et parce que c'est le sujet du jour. Encore une fois, les sujets s'imposent vraiment d'eux-mêmes. C'est fantastique.
Donc, c'est ça. Fait que je voulais vous parler de psychologie positive. Tu sais, j'en parle souvent qu'on a un mode par défaut. Si on n'intervient pas, si on fait rien puis qu'on se laisse seulement être sans intervenir dans notre mécanisme automatisme, dans notre tête, dans notre subconscient et tout ça, et qu'on n'intervient pas dans notre mode primitif, ça aussi j'en parle souvent, de primitive brain, qui est en fait le principe selon lequel on est construit pour une vie primitive, la vie de nos ancêtres Cro-Magnons qui devaient se sauver la vie à toutes les secondes de leur vie parce qu'ils étaient pourchassés par des grosses bêtes sauvages, etc. Ce qui fait que notre cerveau, notre subconscient, il est constamment en mode repérer les dangers imminents pour nous protéger, pour nous sauver la vie. En 2022, on n'a plus du tout le même mode de vie qu'à cette époque-là, mais on a encore le même fonctionnement de pensée. Ce qui fait que notre subconscient il est constamment en mode repérer le danger. Ça vient d'une noble place, celle de nous sauver la vie, de nous protéger, mais il reste que ça ne nous rend pas service en 2022, du tout. On a le réflexe de voir le négatif tout le temps partout. On est tout le temps comme sur le radar tu sais, c'est ça notre mode par défaut. Là, tu sais, vous me direz, il y en a peut-être des comme cette femme-là que j'ai rencontrée aujourd'hui, Anne, qui, elle, vient d'une éducation super joyeuse, lumineuse, positive, etc. Ça change, ça fait toute la différence. Si on élève notre enfant de cette façon-là, ça fait vraiment toute la différence. Mais sinon, ben on est, c'est ça, dans le mode par défaut qui est celui de l'être humain. Moi, j'essaie vraiment de casser ça. J'essaie de m'entraîner à autre chose et ça fonctionne vraiment. Ça fait 2 ans que ça fait vraiment toute la différence dans ma vie. Même avant la maladie, j'avais commencé en 2019 à pratiquer l'exercice de gratitude, de reconnaissance, de journaling, etc. Puis je voyais déjà les bienfaits de cette pratique-là, mais vraiment, vraiment, vraiment. Tu sais, en plus de ce principe-là, on dirait que on est comme conditionné à penser que si on pense trop positif, on va soit jinxer, on va comme bloquer l'énergie. Je sais pas trop, on a comme ça quelque part en dedans de nous. Là. On a l'impression qu'il faut pas trop qu'on rêve, tu sais. Puis il y a aussi qu'on a peur d'être déçu. Fait que tu sais, souvent j'entends ça. Mais non, mais tu sais, je peux pas trop mettre mon énergie dans un rêve parce que s'il fallait que ça arrive pas, je vais être déçue. Moi, j'entends ça puis je suis comme, mais qu'est-ce qui peut être pire que maintenant? Déçu, puis ça, déçu, ben t'auras rêvé pendant... Tu sais, c'est comme à un moment donné, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais été nominée pour un prix, c'était pour mon blog, et entre le moment où j'apprenais que j'étais nominée pour le prix et le moment de la cérémonie où j'allais savoir si j'allais gagner ou pas, il y avait comme un 6 mois qui se passait, tu sais, c'était long. Puis je me rappelle d'être avec un comédien, j'étais en train de maquiller, j'étais dans mon ancienne vie, j'étais en train de maquiller un acteur, puis il me disait, tu penses-tu que tu vas gagner? Puis j'ai dit, tu sais quoi? Moi, je m'en fous, je pense pas à si je vais gagner ou pas. Je gagne, j'ai gagné. Puis ce que je me suis dit, c'est que j'étais déjà dans ce processus-là. Ça, c'était comme, en tout cas, en 2018, je crois. Bref, je m'étais dit, au pire, si je perds, ben je vais avoir été gagnante pendant 6 mois. Tu sais, qu'est-ce que je peux perdre? Je vais pas être déçue, puis je perds, ben là, je vais pas commencer à pleurer puis regretter d'avoir pensé que j'étais gagnante pendant tous les mois qui ont précédé. Non, au contraire. Puis la seule affaire que, en tout cas à mes yeux, à moi, la seule chose que ça peut faire, c'est d'envoyer de l'énergie positive dans l'univers et créer cette réalité-là de gagner. Ben, savez-vous quoi? J'ai gagné. Fait que donc, tu sais, c'est ça. C'est de prendre un petit peu de recul face à nos réflexes, de voir, ah ouais, c'est vrai. Tu sais, on est négatif inconsciemment. On s'en rend même pas compte. C'est des réflexes. Tu sais, de prendre un petit peu de recul une fois de temps en temps pour s'entendre parler, s'entendre réagir, s'entendre analyser les choses, se regarder, voir ou interpréter les événements de la vie, puis se poser la question, ah ouais, c'est-tu vraiment moi ça? Est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça? Est-ce que ça me rend service d'être comme ça? Est-ce que ça, tu sais, ça me maintient dans une émotion qui me plaît ou pas? Tu sais, bon, tout ça. Fait que, ouais.
Puis là, après ça, l'autre affaire que je voulais souligner, c'est que on pense aussi qu'on a besoin de changer les circonstances extérieures pour changer notre état intérieur. Mais non. Puis ça, ben, vous le savez, je pense. J'en parle souvent. Tout vient de notre interprétation des événements. Toujours. Il faut toujours se rappeler de ça. Tu sais, tout part de notre regard, notre façon de voir la vie, finalement. Donc, c'est la raison pour laquelle l'exercice de la gratitude, c'est tellement puissant, c'est tellement extraordinaire. Parce qu'on entraîne, comme on entraîne nos muscles quand on va au gym, comme quand on entraîne notre cerveau à apprendre une nouvelle langue, comme on apprend un nouveau métier, une nouvelle, peu importe c'est quoi, ben c'est la même chose. On entraîne notre cerveau à créer un nouveau mode par défaut qui est celui de se retourner vers le positif toujours. Puis Dieu sait qu'il y en a, on a tous accès à du positif. Tu sais, pensons à cette famille-là dont je vous parlais tout à l'heure, cette femme-là avec qui j'ai jasé cet après-midi, qui, elle, vient d'une mère monoparentale qui avait un petit salaire pour subvenir aux besoins de ses enfants, payer les billes, etc. Mais malgré la précarité, malgré ce que j'imagine qui était quand même assez difficile comme situation, elle était toujours positive et reconnaissante face aux privilèges auxquels ils avaient accès, c'est-à-dire d'être dans un pays libre où il n'y avait pas de guerre, c'est-à-dire de pouvoir manger quand même à 3 fois par jour, d'avoir une liberté, de se sentir respecté par la culture dans laquelle ils étaient. Bon, tout ça, tu sais, il y en a des privilèges, on en a tous des privilèges. Tu sais, comme on peut aussi facilement trouver des malchances puis des « mon Dieu, pauvre de moi ». Mais essayons plutôt, justement, de se retourner vers « Hey, on est chanceux en tabarnouche de ne pas avoir de bombes qui nous tombent sur la tête à toutes les 3 secondes de notre vie. On est chanceux en tabarnouche de pouvoir avoir accès à de l'eau potable, avoir accès à des soins de santé sans les payer, en fait. On les paye, là, mais bon, on se comprend. D'avoir accès à de l'électricité, un toit au-dessus de notre tête, d'être en santé, d'être vivant, de s'être réveillé ce matin, tu sais, c'est comme, ça, c'est des grosses affaires, je pense, mais il y en a plein des petits aussi. Si on entraîne notre mental à repérer le positif dans notre vie, il y en a tout le temps, ne serait-ce que l'inconnu sur le trottoir qui nous a fait un sourire gratuitement, juste parce que il a eu envie de faire un petit clin d'œil à un autre être humain. C'est tout. Juste ça, ah wow, ça fait du bien, c'est donc bien le fun, un contact avec un autre être humain qui te fait un sourire, ça remplit, c'est tellement, tu sais, c'est ça. Alors, c'est ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler de la psychologie positive et à quel point ça fait vraiment toute la différence dans notre vie, dans notre quotidien, mais aussi dans notre santé. Ça va loin être dans le positif, ça va loin. C'est très, très, très puissant. Parce que ce qui se passe dans notre tête se passe dans notre vie. L'état de notre vie, c'est le reflet de ce qui se passe dans notre tête, complètement. Et ce en quoi on croit, on crée, n'est-ce pas? En fait, c'est avec ça que je vais terminer. C'est que si tu changes ta façon de voir les choses, tu changes les choses. Ouais. Pensez à ça. Si tu changes ta façon de voir les choses, tu changes les choses. Non seulement dans... il pleut, là, la pluie est beaucoup plus désagréable. Le manque de soleil est beaucoup plus désagréable si tu focuses dessus d'une façon négative, si tu l'interprètes d'une façon négative. Ça m'affecte. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Moi, j'étais convaincue qu'à partir du moment où il pleuvait, j'y pouvais rien, j'allais être triste et maussade, ou en tout cas marabout cette journée-là. J'étais comme, bah, c'est comme ça, je suis comme ça, il pleut, c'est de même. Tu sais? Versus, premièrement, ne pas donner ce pouvoir-là à cette chose-là en laquelle tu n'as aucun pouvoir. Déjà, on va commencer par ça. Mais ça peut être aussi, c'est le fun, la pluie. C'est comme, ça nous oblige à ça nous propose de se coucouner un petit peu plus, de rester, je sais pas,
de s'occuper de nous, de prendre un bain chaud, de se faire un chocolat chaud, d'écouter un film, de rester sous les couvertes un dimanche matin. On dort bien quand il pleut dehors. Tu sais, ça peut même être drôle d'aller marcher dehors sous la pluie, on est bien habillé, puis c'est le fun. Puis tu sais, tout ça, là, moi, j'étais pas ça avant, je vous le dis, là, j'étais vraiment pas ça avant. C'est pas ça mon mode par défaut. Ça devient, c'est en train de devenir mon mode par défaut parce que je travaille à me reprogrammer. Et ça fait toute la différence, vraiment. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment toute la différence. Ah, c'est tout. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Merci d'être là. Encore. M'écouter pour mon 53e live. Je pense que c'est ça, ou 52, je sais plus. Peu importe. On est jeudi soir. Je vous embrasse tout le monde, puis on se voit demain. Bye!